Salut les potos, c'est Subdétection, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, petite sortie à 3 en forêt. Voilà, on a quelques heures, on va tourner un peu. Donc j'espère que j'aurai du contenu pour vous partager la vidéo. Alors, je suis avec mon Apex, je suis en mode relique, puissance max, -2. Et je viens de creuser quelques crasses, bien sûr, avant d'avoir un premier bon son. Petit 3-15 cm, son fixe. Et c'est une monnaie ou un bouton. Voilà, avoir la matière, c'est du 1940, je pense. C'est bien dégommé. On va essayer de frotter un coup pour voir s'il y a des restes. Voilà, je ne sais pas encore. Voilà, j'aurais dit 1940, mais il y a vraiment beaucoup de concrétion dessus, c'est dommage. Mais bon, ça fait une première petite trouvaille, c'est top. On va continuer. Je vous reprends après. Voilà, alors on a arrêté un peu le hors-chemin parce qu'on est arrivé par un endroit, on a essayé. Et donc on est venu sur un ancien petit chemin, pas de remblai, rien. Et là je viens d'avoir un petit son et regardez, c'est toujours dans la motte, on voit une tranche, je pense que c'est une monnaie mais je suis pas encore sûr, je l'ai pas encore vu. Voilà, regardez. C'est un ancien module de pièce, à mon avis c'est encore une pièce de 1940 qui est dégommée. C'est irrégulier mais c'est plus parce que la pièce a pris cher à mon avis. Voilà, mais pour moi c'est bien une monnaie. Voilà, même si elle est dégommée, je vais regarder s'il y a des restes, on verra. Je vais la laisser sécher, je vous reprends après. Alors je vous reprends, j'ai trouvé un gros arbre, donc vous savez bien, il faut le quadriller parce que c'est sûrement où il y a eu du passage. Et là, un truc rien à voir, mais je fais une petite bague de pigeons et j'aime bien les bagues de pigeons. Donc voilà, je vais regarder l'année que c'est. Je crois que c'est une 1968, c'est cool, elle n'est pas vraiment récente, donc c'est une bague qui a quand même plus de 50 ans. Donc voilà, bien les déclarer, les bagues de pigeons, il y a des sites qui sont prévus pour, comme ça c'est bien pour ceux qui ont fait les analyses et tout ça. Donc voilà, je vais quadriller autour de cet arbre-là et je vous reprends après. Alors je suis juste derrière le gros arbre et regardez la preuve qu'il y a du passage et tout ça, regardez ce que je viens de faire. Un insigne militaire, je pense. Regardez, il y a une dague, il y a des ailes et il y a toujours le cuir dessus. C'est exceptionnel. Voilà, j'espère que c'est Première ou Deuxième Guerre mondiale. Je pense que oui. Donc, c'est génial. On va continuer à quadriller ici parce que c'est qu'il y a eu du passage. Je suis super content. Je vous reprends après. Alors, je suis en train de tourner autour d'un arbre et c'est dommage pour la personne qui a oublié ça. Regardez, une petite trouvaille à vue, des belles petites lunettes. Voilà, c'est dommage que, à mon avis, je ne retrouverai pas du tout la personne. Mais voilà, petit objet à vue, je vous reprends après. Alors, super petite trouvaille à vue, regardez, je fais un ancien chemin. Je croyais que c'était une cartouche, mais ça sonnait bien, donc je me demandais quoi. Je vois ceci. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout, mais c'est une bague à coudre, regardez. On voit les petits trous, donc c'est un ancien dé qui a été coupé en bague. Et je me dis, c'est peut-être la femme qui venait en forêt et que pour pas perdre son dé, elle le mettait en bague. Et puis quand elle avait besoin de l'utiliser, elle l'enlevait. Donc voilà, c'est une super petite trouvaille à vue. Enfin, dans un trou parce que je ne l'ai jamais fait en forêt. Donc voilà, je vous reprends après. Alors je vous reprends, on va changer un peu d'endroit, on va monter sur une belle petite plateforme. Un son super aigu et regardez, c'est une plaque avec des chiffres. Je ne sais pas si c'est une plaque de boîte aux lettres ou quoi. Mais beau petit objet, c'est un beau petit objet. Donc il y a des trucs en dessous, il est marqué des trucs. Donc je vais laisser sécher, vous aurez une petite photo. Alors je vous reprends, le chemin est vraiment à faire, c'est vraiment intéressant. Et regardez, à 10 cm je viens de faire une petite remorque ou quoi. C'est marrant, ça n'a pas l'air super récent. Donc voilà, vu qu'il y a des potes qui collectionnent les voitures, j'aime bien les nettoyer quoi. Donc voilà, je vous reprends après. Alors je vous reprends, la rivière est juste là. On est en train de quadriller un peu et au pied de l'arbre, regardez, une petite tranche. Et c'est une petite monnaie. Voilà, je vais la frotter un coup. C'est peut-être une 5 francs belge. Je ne sais pas, je vais regarder. Ah, il y a un puce, mais je sais pas, on dirait qu'il ressemble pas. C'est bizarre, une 5 francs belge. Je ne sais pas, je vais laisser sécher, c'est un module super intéressant. De toute façon, on est vraiment dans un côté où la rivière tourne et on va quadriller un peu. Je vous reprends après.
Alors c'est génial parce que mon pote avait fait pas mal de monnaie au début et moi j'en avais pas fait beaucoup. Et là je suis en train de me rattraper, regardez. Un petit son en surface. Je vais regarder ce que c'est. Oh, c'est une centième d'euro je pense. Ah oui, bon, c'est mieux que rien. Voilà, je vous reprends après. Alors je comprends pourquoi j'avais eu un bon son en fait. Il y a une petite centime d'euro juste à côté. Donc c'est pour ça que ça sonnait bien. Voilà, donc je viens de faire une centime d'euro juste à côté, là une 10 cents. Donc voilà, c'est cool, je vous reprends après. Bon bah voilà, génial, c'était pas fini, il y avait encore une petite monnaie ici. Voilà, c'est une 20 centimes, ça paye les piles. Enfin maintenant j'ai plus besoin de piles, mais bon, c'est façon de parler quoi. Génial, je vous reprends après. Alors je vous reprends, c'est génial parce que juste à côté d'une petite pierre, j'avais un son, j'y croyais pas, et c'est un gros module à trous. Voilà, c'est le module 25 centimes, je vais regarder s'il y a des restes. Oui, regardez. C'est génial, franchement c'est génial. Et j'ai un petit son là, donc je vais le faire après. Voilà, c'est génial. Je vais faire le son là pour voir si c'est encore une monnaie ou une crasse et je vous reprends après. Alors je vous reprends et on aura fait vraiment le meilleur côté de la sortie au bord de la rivière. Voilà, là sont à 71 fixe à 10 cm et c'est une petite 20 francs belge. Voilà, avec le bus de Baudouin cette fois-ci. Donc c'est génial, ça fait une petite 20 francs belge. Mon pote a un son à côté, il va le creuser, puis je vous reprends après. Alors, chose exceptionnelle, regardez, c'est la première fois que ça m'arrive. Je passe en rivière, j'ai un son super fixe, et regardez, c'est une nappe, mais sans la patine. Parce qu'elle est dans l'eau depuis qu'elle est tombée à mon avis, donc regardez. C'est abusé, je suis super content, c'est une belle trouvaille, 1856, donc on est vraiment au bord de rivière comme ça, il y a un petit chemin. On va le faire un peu et on va tourner un peu ici, on ne sait jamais, c'est génial, à tout de suite. Alors je vous reprends, on est à côté de la rivière, il fait un peu soleil, pour finir c'est bien. Et regardez, j'ai fait un objet, on dirait un morceau de bracelet ou quoi cassé avec une patine verte. C'est cassé au milieu, il y a une attache là, on dirait un morceau de bracelet ou quoi mais ancien. Donc voilà, je vais essayer de quadriller un peu ici, mais c'est une très belle trouvaille. C'est cool. Voilà, je vous reprends après. Bon bah on va continuer près de la rivière. Je l'avais déjà fait une fois ici, j'avais déjà fait pas mal de monnaie. Regardez, ici elle est toujours dedans. Hop. Et c'est une petite monnaie. C'est une 1 franc belge mais avec une belle patine. Regardez, on voit le A ici, les feuilles de laurier de l'autre côté. Voilà, on voit le buste, il est écrit 1960 je pense. Voilà, ou 69. C'est cool avec le buste. Génial, on va continuer, je vous reprends après. Alors toujours sur le chemin près de la rivière et ici sont à 10 cm, sont un peu douteux. Donc je me dis que c'est encore une 1 franc belge. Oui, regardez, il y a le buste. Et de l'autre côté, voilà les feuilles de laurier. C'est génial, on va continuer, à tout de suite. Alors je vous reprends, je suis toujours près de la rivière et je vais te faire un objet assez spécial. J'ai hâte de le nettoyer, regardez. Je pense que c'est un petit canon. Voilà, c'est travaillé, il y a une roue. À l'arrière, c'est comme ceci, il n'y a pas d'attache. Donc c'est quand même bizarre. Je vais le laisser sécher parce que c'est travaillé, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, super petite trouvaille, c'est génial. On va continuer, je vous reprends après. Alors prochain son pour moi les amis, et c'est de l'or. Voilà, c'est mon premier objet en or avec l'Apex. Donc je vais vous montrer l'indice. Voilà, c'était un peu instable, donc voilà, j'ai creusé quand même parce que j'avais un son aigu dans les oreilles. Et je vous montre la beauté. C'est mon 3e objet en or et mon premier avec l'Apex. Une chevalière de Malin, oh là là là, elle est magnifique, elle est magnifique. Je suis sûr et certain que c'est de l'or. C'est un truc de fou les potes, regardez ça. Elle est magnifique, c'est vraiment un truc de dingue. Et il y a 2 poinçons là. Donc voilà, c'est sûr et certain que c'est de l'or. Elle est encore
plus lourde que ma première, je le sens direct. Ma première faisait 8 grammes. Celle-ci, à mon avis, presque 10, je ne sais pas, mais c'est un truc de malade. Elle est vraiment magnifique. Je suis super content. Voilà, donc on va continuer à tourner. Je demanderai au propriétaire, parce qu'il est super honnête, si c'est quelqu'un qui connaît ou quelqu'un qu'on peut retrouver. Je serai honnête, je la rendrai. Ce serait vraiment magnifique. Mais voilà, Alliance en or, c'est vraiment incroyable. Quand on sort ça, les potes, franchement, c'est un truc de malade. Elle est magnifique. Elle est super détaillée. Elle est magnifique, franchement. Voilà, les potes, super sortie. Je vous reprends après.